Le soulèvement étudiant stupéfie une république assoupie dans un rêve grandiose. Le Ludion Cohn-Bendit et ses enragés au verbe rutilant tirent d'un coup sec le tapis sous les pieds du géant. Jusqu'alors, De Gaulle a toujours dominé ses adversaires par l'imagination et l'audace. Cette fois, ce n'est plus lui qui mène le jeu. Quant à son Premier ministre, il est l'hôte de l'Afghanistan. Georges Pompidou, dès son retour, a joué une carte tactique qui est celle de durer, de faire le gros dos. Le grand moment de mai 68, ça a été le 13 mai, la manifestation du 13 mai 68. Les étudiants ont allumé la mèche. Les syndicats saisissent l'explosif au vol. À partir du 13 mai, des millions d'ouvriers cessent le travail. Le 20, la France est dans le coma. De Gaulle tâtonne. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Le général disait que cette situation était insaisissable. Je crois que le mot était bien choisi parce qu'il ne la comprenait pas bien. La preuve, c'est que quand il a voulu la traiter, il s'est trompé de moyens. Une fois, en tout cas. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat. Pour la première fois, un appel de Charles de Gaulle est resté sans écho. La fascination n'opère plus. Il faut bien que les gestionnaires du quotidien tentent d'en sortir par les voies les plus banales. Les concessions salariales, massivement consenties par le Premier ministre à l'issue des négociations de la rue de Grenelle. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Le rejet des accords de Grenelle par les travailleurs désavouant leurs syndicats porte à son comble le désarroi de l'État, mais y a-t-il encore un État? Et surtout celui de son chef. J'arrive à l'Élysée, je monte, je vois le général. En fait, il me dit, vous savez, les Français sont des veaux. Les veaux, c'est fait pour être bouffés. Qu'est-ce que je fais, la tête des veaux? Je ferais mieux de rentrer chez moi et d'écrire mes mémoires. J'arrive au terrain d'hélicoptère à peu près au moment où deux hélicoptères se posent. Alors d'un des hélicoptères sort le général et Madame de Gaulle. J'ai compris qu'il voulait rester là. Alors j'ai fait son siège pour qu'il s'en aille. Et je lui ai dit des choses assez dures. Entre autres qu'il n'avait pas le droit de laisser tomber. Et à un moment donné, j'ai senti que ce que je lui disais lui faisait du bien parce que il m'a dit continuez, continuez. Alors j'en ai un peu rajouté. Hein, et je lui ai dit que même si il doit être victime d'un nouvel attentat, ça valait quand même mieux pour son image de marque que de laisser tomber maintenant, voyez-vous. Alors, bon, il a digéré un petit peu tout ça, et puis il m'a dit, bon, allez chercher ma femme. Je repars. J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. Ces moyens
Ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie. La France, en effet, est menacée de dictature. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le film, soudain, se déroule à l'envers. Le 30 mai manifeste la résurrection de Charles de Gaulle. Voici l'État relevé, les citoyens appelés aux urnes, la majorité plébiscitée, l'indispensable lieutenant remercié. À Georges Pompidou est substitué Couve de Murville, reflet fidèle du leader miraculé.